En prépa, on dit souvent que si t'arrives prêt au concours, c'est que t'es arrivé en retard. Alors si tu te sens stressé parce que la date fatidique des concours approche, parce que t'as l'impression de ne pas être prêt du tout, il faut que tu saches que tout ça c'est normal et il ne faut pas t'inquiéter. Et pour t'aider à aborder plus sereinement cette dernière ligne droite, je te propose aujourd'hui, en tant qu'ancien élève de prépa aujourd'hui colleur, un programme de révision pour tes vacances de février. Alors petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas un gourou, je vais simplement te partager ce que j'avais fait pendant mes vacances de février en prépa, ce qui m'avait permis de progresser et d'être beaucoup plus serein à l'approche des concours. Alors ce que je te propose pour ces vacances, c'est la chose suivante. Une grosse première semaine de travail avec du volume, 9 heures par jour, et de l'intensité, parce que tu auras un DS de maths chaque matin. La deuxième semaine, plus chill, plus tranquille, tu fais ton Anki, tes devoirs si t'en as, mais surtout tu te reposes, tu dors bien et tu fais du sport si tu as la chance de pouvoir en faire. L'idée derrière cette première semaine très intense, c'est de te permettre de progresser et de gagner en sérénité. La deuxième semaine, c'est pour éviter d'arriver cramé à la rentrée, ce qui serait la pire chose pour aborder ce sprint final. Alors on peut maintenant regarder un peu plus en détail le planning de cette première semaine de travail. Comme j'étais en maths approfondie, ma priorité absolue c'était de progresser en maths. Pour ça, je suis parti d'un constat simple. Depuis le début de la deuxième année et jusqu'aux vacances de février, l'essentiel de mon travail en maths consistait à comprendre et apprendre le cours, puis à faire les exercices de mon prof. Du coup, j'ai jamais vraiment eu le temps de faire d'autres exercices d'entraînement, comme le livre blanc ou le livre rouge, et j'avais pas fait beaucoup d'annales de concours et DEC, EM ou parisienne, en dehors des DS de mon prof. Et d'ailleurs, à l'occasion de ces DS, j'avais remarqué que j'avais surtout du mal avec les maths 2 parisiennes. Donc à partir de ce constat, j'ai construit mon planning de maths, avec 2 sessions dans la journée. D'abord, tous les matins pendant 4 heures, un DS en conditions réelles. Alors pourquoi en conditions réelles? D'abord pour améliorer ma gestion du temps, mais aussi ma gestion de la fatigue, parce que la dernière heure, dans chaque DS, elle est toujours très compliquée. Alors tu vas voir, pendant les 2 premiers jours, c'est très dur, c'est décourageant, mais très vite, tu vas prendre goût à ces DS et ce sera vraiment gratifiant et motivant. Tu vas te voir progresser. La deuxième session de maths consistait à faire 1 heure de reprise du DS en fin de journée. L'idée, c'est d'enquiser les questions intéressantes, d'annoter le formulaire rouge de cours avec mes erreurs et mes approximations concernant le cours. Mais attention, et j'insiste sur ce point, il n'est absolument pas nécessaire de faire autant de DS, surtout si tu n'es pas à jour sur le cours et les exercices de ton prof. Commence par ça, maîtrise ton cours, sinon tu t'entraînes dans le vide et tu perds ton temps. Et si tu veux te tester pour savoir si tu maîtrises vraiment ton cours de maths, tu peux prendre une dizaine de questions de cours d'HEC au hasard sur mon colleur et vérifier que tu sais y répondre parfaitement. Et si la liste des sujets de maths que j'ai fait pendant cette semaine t'intéresse, j'ai mis en description un lien Google Drive avec les sujets en PDF des 3 maths 1 et 4 maths 2, comme ça tu pourras les imprimer facilement si tu veux les faire toi aussi. On peut donc passer à la deuxième session de la journée, après 2 heures de pause le midi, mon Anki. Très simplement, je passais 1 heure à réviser les cartes du jour. Et si tu veux plus de détails sur la façon dont j'utilisais Anki, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet que tu peux aller voir. Alors en AGG, c'était pas compliqué non plus. J'ai simplement passé la semaine à enquiser et apprendre les chapitres sur lesquels j'étais en retard. Si j'avais eu mon colleur à l'époque, j'en aurais profité pour faire un entraînement de colle sur un sujet tiré aléatoirement, et je me serais baladé un peu dans la bibliothèque pour lire quelques colles avec des bonnes notes, mais aussi des plans détaillés sur des sujets sur lesquels j'ai l'impression de ne rien connaître, comme par exemple le fameux sujet sur le lait en Inde. On passe aux langues. En dehors d'Anki, ce que j'essayais de faire, c'était de lire les actus du jour de The Economist dans la journée, et quelques articles par-ci par-là, mais rien d'obligatoire et de régulier. Nos profs nous avaient donné un DS de LV1 et un DS de LV2, donc anglais et allemand pour moi, pour qu'on puisse s'entraîner. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis le mardi et le jeudi à la place de la GG sur le planning pour pouvoir faire un entraînement pendant la semaine. Et pour finir, tu peux constater que le grand absent de mon planning, c'était la CG. C'était un choix personnel. D'une part, je me sentais suffisamment à l'aise et à jour dans la matière, et d'autre part, j'étais beaucoup trop à la bourre en AGG, et donc pour ne pas étirer la journée en ajoutant encore 1 heure ou 2 le soir et risquer d'être vraiment très fatigué, j'ai préféré ne pas faire de CG pendant les vacances. Et si vous êtes moins à la ramasse que moi en AGG ou en ESH, pour ceux qui font ESH, vous pouvez parfaitement réduire un peu le volume pour caser de la CG. À vous d'ajuster selon vos besoins. Voilà, j'espère que cette
présentation de mon planning, de mon organisation pendant les vacances de février en prépa aura pu vous aider. Surtout, je vous le rappelle, je ne suis pas un gourou, pas besoin de faire exactement la même chose, faites-vous confiance et surtout, détendez-vous, ne vous inquiétez pas, continuez à travailler pour préparer cette dernière ligne droite sans vous stresser.